Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Halloween. À l'heure où je filme cette vidéo, il est 2h25 du matin, oh my god. Et nous sommes le jeudi 16 septembre. Je suis en retard sur ma série, mais je vais essayer de m'organiser au mieux pour la terminer. Mais sachez que là j'en suis au 9e look et je suis déjà HS psychologiquement et au niveau de l'énergie, tout ce que vous voulez, je suis HS. Aujourd'hui je te propose un look assez cool où normalement la plupart des gens auront la ref. Je parle de l'attaque des titans. Tu sais, l'attaque des titans, les 3 lettres, tout le monde te disait toute l'année. T'as regardé SNK? Et toi t'es là, quoi? Et au bout d'un moment t'es tellement désespéré que tu commences à regarder. Je l'avoue, je me suis arrêtée à la saison 1, à l'épisode 5. J'accroche bien au niveau de l'histoire, mais après c'est pas ma came les animés en fait. Mais bon, je retenterai peut-être le coup un petit peu plus tard. Aujourd'hui je te propose donc le look de la femme titan. Un petit peu plus version glamour, je te l'accorde, elle a pas forcément cette couleur de cheveux, elle a plutôt un jaune pas ouf. Bref, il fallait que j'y ajoute ma patte quand même, on est d'accord. J'espère que ce look te plaît, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire d'encouragement juste en dessous, à liker cette vidéo, à t'abonner si ce n'est pas encore fait et bien sûr à activer la petite cloche, comme ça tu pourras suivre toutes mes vidéos Halloween. Si tu aimes mon travail, n'hésite surtout pas à le partager sur tes réseaux sociaux, Instagram, Facebook, tout ça, toi de même tu connais en fait. Et bien sûr, je t'invite à me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux, TikTok, Instagram et Facebook. En tout cas, tout est listé dans la barre d'infos, ainsi que tous les produits de la vidéo d'ailleurs. T'as juste à cliquer et t'as le lien direct. J'ai fait tout le taf pour toi, ne me remercie pas. Allez, j'espère que ce look assez simple, franchement, il est ouvert à tous, te plaît. Moi, je te laisse tout de suite avec le tuto. Ah, t'es encore là, j'imagine que tu es prêt ou prête pour le tuto. C'est parti, avant petite cure de Frestagada, et je te dis tout sur comment réaliser ce make-up. Je vais commencer par réaliser un maquillage entre guillemets classique. Donc qui dit make-up beauté dit base pour préparer ton teint et faire mieux tenir le maquillage. Étant donné que je veux un teint parfait, je vais me diriger chez Morphe avec une de leurs dernières nouveautés fond de teint qui est le Filter Foundation. Je suis pas sûre du nom mais pour moi c'est le Filter Foundation et je viens l'appliquer sur tout mon visage à la Beauty Blender, à l'éponge, comme tu veux. Franchement, j'aime énormément ce fond de teint. Je pense par contre que c'est un fond de teint couvrant à mort mais pour l'hiver. Et pour les make-up Halloween, disons qu'il est juste extra. Pourquoi j'aime ce fond de teint? Parce que la plupart du temps tu n'as pas besoin de le poudrer, il sèche correctement. Mais bon, dans ce cas-là, je vais quand même le faire avec une nouvelle poudre qui vient de chez Révolution. Elle est compacte, elle est fine, elle existe en toutes les carnations possibles et je la trouve vraiment très bien. En tout cas, c'est celle que j'utilise durant mes tournages. Le fond de teint couvrant plus la poudre, disons que ça me fait un teint vraiment parfait de poupée, j'adore. Après je me préoccupe pas forcément des cernes étant donné qu'il va y avoir du gros make-up dessus. Je passe maintenant à l'étape des sourcils, juste avant je les ai collés au savon ou à la colle vers le haut. Et je vais les colorer en rouge, pour ça j'utilise la palette de chez Anastasia Beverly Hills. C'est une petite palette de rouge à lèvres, mais je trouve que la matière est très agréable à travailler au niveau des sourcils. Je peux faire tous les sourcils colorés de mes rêves, ça s'estompe très bien, c'est très pigmenté et ça tient. Je repars chez Révolution avec la même gamme de poudre que tout à l'heure, mais cette fois-ci c'est pour des carnations plus foncées que la mienne et je m'en sers tout simplement en tant que bronzer. Je voulais vraiment les essayer et ça marche super bien, la teinte est vraiment très belle. Maintenant que mon avis est fait sur ces poudres, je peux les recommander, je les trouve assez cool, le packaging il tient bien la route, il est pas forcément cheap et puis voilà, la qualité du produit est là. Ma base de teint est maintenant terminée, je vais pouvoir passer à l'aspect artistique du maquillage. Dans un premier temps, je viens délimiter les zones que je vais mettre en muscles par la suite et pour ça je prends tout simplement un crayon qui vient de chez NYX et c'est un crayon à sourcils. Pourquoi? Parce qu'un crayon à sourcils c'est beaucoup moins pigmenté que les crayons que tu mets dans la muqueuse, c'est moins gras en fait. Une fois ces zones délimitées, je viens les remplir à l'aide d'un fard à eau rouge. Quand je suis au niveau de la zone de mes yeux, je vais éviter de trop m'approcher de mon ras de cils et de mes paupières parce que c'est à ces endroits-là que ça bouge le plus, que je vais le plus transpirer, donc je mettrai un autre produit. Je fais cette étape au fard à eau parce que je trouve que c'est assez précis et puis c'est assez agréable à travailler et étant donné qu'on est sur des
petites zones, ça va parfaitement. Après, tu peux totalement faire cette étape à l'aide d'un fard gras. Par contre, contrairement au fard à eau, le fard gras ne s'active pas. Par contre, il a absolument besoin d'être poudré, sinon ça ne tiendra pas. Comme d'habitude, je t'ai mis les liens des produits que j'utilise dans la barre d'infos et à chaque fois, je te mets plusieurs références de marque, comme ça à toi de comparer les couleurs, les prix et les produits. Une fois que toutes mes zones rouges sont colorées et bien délimitées, je viens commencer à ajouter de la texture pour créer mes futurs muscles. Pour ça, je prends un fard à eau toujours, mais cette fois-ci de couleur rosée, et je viens créer des stries. Pour l'instant, le fard à eau que j'utilise, je le travaille vraiment en très petite opacité, c'est-à-dire que je le mouille pas beaucoup, je l'active pas jusqu'à son maximum et je viens tout simplement avec un pinceau pas trop appuyé dessus de manière à ce qu'on puisse voir tous les poils. En fait, le fait de voir tous les poils du pinceau sur ta peau, ça va créer de la texture. Je suis toujours sur le travail de la base. Une fois que c'est fait, je vais passer à la profondeur de mon maquillage en rajoutant des ombres et des lumières. Je commence par le travail d'ombre avec un marron entre deux, ni trop clair ni trop foncé, et je viens repasser les contours de mes formes. Encore une fois, la technique ici, ça va être de ne pas trop mouiller le fard à eau, sinon ça va te faire comme un trait de crayon et ça va être trop net. Une fois que c'est fait, je repars chez Révolution avec une de leurs grandes palettes. Franchement, cette palette est plus grande que mon avenir, oui je te l'accorde. Et il y a une teinte marron à l'intérieur que je vais utiliser pour dégrader l'intérieur de mes formes. Oui, normalement c'est un maquillage facile, il est pas du tout hors de prix, il fait son effet et encore une fois la plupart des gens devraient avoir la référence, donc je trouve qu'on est plutôt sur un bon make-up d'Halloween. Après avoir fait les ombres, bien évidemment il faut rajouter des endroits de lumière et c'est pour ça que je reprends le fard à eau rosé de tout à l'heure et je viens tout simplement repasser sur les contours de mes formes où il y a mes muscles pour les mettre un petit peu plus en valeur, comme ça montre que ma peau est un peu plus ressortie à ces endroits-là. Ça y est, je peux le dire, le travail de la base est enfin terminé. Maintenant, on va pouvoir s'attarder sur les détails. Je vais commencer à créer mes muscles, mes tendons à l'aide d'un fard à eau noir de chez Diamond FX, qui, entre parenthèses, est une de mes marques de body painting préférées. Une fois que mes muscles sont dessinés et placés, je vais venir les faire ressortir un par un. Ne t'inquiète pas, c'est pas si long que ça à faire. Pour ça, je reprends mon fard à eau rosé de tout à l'heure, je reprends mon pinceau et je viens créer des zones de lumière en les texturisant vers le milieu de la zone noire que j'ai créée juste avant. Le fard à eau rosé va sécher et va s'estomper un petit peu et c'est pour ça qu'après je vais prendre un fard à eau de couleur blanche et je viens vraiment mettre en valeur mon muscle, surtout au milieu étant donné que c'est à cet endroit-là qu'il y a le plus de volume, donc il y a plus de reflets de lumière. Une fois que le blanc à son tour s'est aussi estompé, je reprends un pinceau un petit peu plus fin et je viens créer des endroits de lumière un petit peu plus forts. Je passe maintenant au maquillage des yeux en utilisant la Shake Primer de chez KVD Vegan Beauty. Mais pourquoi cette base? Parce que c'est tout simplement bien réfléchi, il me fallait une base transparente qui ne colore pas ma paupière, sinon ça allait être compliqué. Par exemple, imagine avec la P-Louise, c'est très couvrant, c'est couleur beige et franchement ça aurait fait une démarcation avec le reste du maquillage de mon œil. Je reprends la grande palette de Révolution de tout à l'heure et à l'aide d'un fard rouge, je viens tout simplement créer un make-up rouge au niveau des zones qui n'étaient pas encore colorées et après je procède exactement de la même manière au niveau du travail des muscles de tout à l'heure. Ça y est, le maquillage est officiellement terminé, on va pouvoir passer maintenant aux accessoires. J'utilise une nouvelle perruque blonde qui vient de chez Weekend Wigs, je la trouve vraiment super belle, franchement je suis fan, j'ai trop hâte de créer d'autres looks avec. Je rajoute une paire de lentilles bleues, tu as toujours moins 25% sur leur site internet avec le code INDY25. Pour le côté glamour, j'ai rajouté des fossiles qui viennent de la Bad Beach Box. Et là je commençais déjà à taper la pause alors qu'en fait non pas du tout, je n'ai pas fini le make-up, il m'a manqué le rouge à lèvres quand même, on va pas l'oublier celui-là, et j'ai tout simplement pris le nouveau lingerie XXL. Autant les anciens lingeries de chez NYX je peux pas me les voir en peinture, autant ceux-là ils sont vraiment géniaux. Ça y est, cette vidéo touche à sa fin. Merci énormément d'être resté jusqu'au bout. Mine de rien, ça me touche beaucoup, oui, parce que travailler et voir que des gens regardent ton travail jusqu'au bout, bah ouais,
Il y a un petit peu de la chaleur, ça fait chaud au cœur, ouais c'est ça. Bon, j'arrête d'en faire des caisses. Encore merci vraiment de supporter mon travail. Encore une fois, n'hésite surtout pas à le partager, ça m'aiderait énormément. Surtout psychologiquement, je te l'accorde. Allez, moi je te fais plein de gros bisous et je te dis à très très vite. Du coup après-demain pour un nouveau look d'Halloween. Bye!